Méditation magique, explorer les possibilités. Bienvenue aujourd'hui dans notre exploration de la méditation, un voyage où nous découvrirons comment la méditation peut s'entrelacer avec les pratiques de la sorcellerie pour enrichir votre spiritualité. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, je suis sorcière et numérologue et chaque jour je vous crée une petite vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Donc si la sorcellerie ou la numérologie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner tout de suite. Aussi, je mets à votre disposition un agenda lunaire 2024 complètement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Il te donnera toutes les dates des sabbats et des esbats cette année pour ne louper aucun de tes rituels ou aucune de tes dévotions. Donc c'est gratuit, c'est juste en dessous, tu as juste à cliquer. N'hésite pas. Mais aujourd'hui, on va parler du rapport entre la méditation et la sorcellerie. La sorcellerie et la méditation, bien qu'apparemment distinctes, partagent des racines profondes et un parcours entremêlé à travers l'histoire. La sorcellerie, souvent vue comme une pratique liée au surnaturel et à la magie, trouve ses origines dans les rites anciens et les croyances en la puissance de la nature. La méditation en tant que pratique de focalisation de l'esprit et de recherche de l'harmonie intérieure remonte à des millénaires. Des pratiques méditatives ont été retrouvées dans les civilisations comme l'Inde ancienne, où elles étaient essentielles pour le yoga, et dans le bouddhisme, où elles facilitent l'éveil spirituel. Au fil des siècles, ces deux pratiques se sont souvent croisées. Dans de nombreuses cultures, les sorciers étaient aussi des méditants, utilisant la méditation pour aiguiser leur esprit, renforcer leurs rituels. Les manuscrits médiévaux et les textes alchimiques illustrent cette fusion de la spiritualité et de la magie. Au fil du temps, la perception de la sorcellerie a fluctué, passant de la sagesse respectée à l'hérésie crainte, tandis que la méditation a souvent été vue comme une quête de paix intérieure. Aujourd'hui, ces pratiques, dans leur modernité, reflètent un mélange de ces héritages anciens, s'adaptant aux besoins spirituels contemporains. Donc, comprendre l'histoire de la méditation et de la sorcellerie nous permet d'apprécier leur richesse et leur complexité, et de reconnaître leur valeur inestimable dans notre quête personnelle de bien-être et de connaissance. La méditation magique fusionne les techniques de méditation traditionnelles avec des éléments de la sorcellerie, créant une pratique unique pour l'éveil spirituel et la manifestation d'intentions. Contrairement à la méditation traditionnelle qui se concentre sur la pleine conscience et la relaxation, la méditation magique intègre des intentions spécifiques, des visualisations ciblées et parfois des incantations ou des symboles magiques. Cette pratique active engage l'esprit dans la création d'une réalité souhaitée. L'intention est le cœur de la méditation magique. Elle doit être claire et précise car elle guide l'énergie concentrée pendant la pratique. Que ce soit pour la guérison, la protection ou l'abondance, chaque intention façonne le parcours de la méditation. Cette forme de méditation établit une connexion profonde avec l'univers et ses énergies mystiques. Il s'agit d'harmoniser son esprit avec les forces naturelles et cosmiques, créant un pont entre soi et le monde extérieur. Pour la pratique, trouvez un endroit calme et consacrez-le à votre pratique. Utilisez des objets qui résonnent avec votre intention, comme des cristaux, des herbes, des bougies. Centrez-vous, respirez profondément et visualisez votre intention. Imaginez l'énergie de l'univers s'alignant avec votre désir, renforçant votre volonté et votre objectif. La méditation magique est une pratique puissante qui offre un chemin unique dans la transformation personnelle, ainsi que dans la réalisation spirituelle. En apprenant et en pratiquant ces fondements, vous ouvrez la porte à votre monde, à votre esprit, et vos intentions peuvent façonner votre réalité. Si vous voulez pratiquer une méditation magique, comme d'habitude, trouvez-vous un endroit calme, installez-vous à votre aise et sélectionnez les objets qui résonnent avec votre intention, comme on l'a dit tout à l'heure. Clarifiez bien votre intention. Elle doit être précise et positive. Vous pouvez l'écrire si ça vous aide et vraiment, cette intention doit vraiment être le guide lors de cette méditation. Vous devez focaliser chacune de vos pensées vers elle. Avant de commencer, vous vous installez confortablement, vous prenez quelques respirations profondes et vous vous visualisez vraiment enraciné dans la terre. Vraiment, vous essayez de faire un bel ancrage. Et ensuite, vous faites l'intention que vous désirez. Vous faites votre séance en fonction de l'intention voulue.
Dans la sorcellerie, la méditation sert d'outil puissant car elle augmente l'efficacité et la puissance de la pratique magique. La méditation aide également à établir une connexion profonde avec les éléments, les esprits, les énergies cosmiques. En méditant, les sorciers et sorcières s'ouvrent à des niveaux plus profonds de conscience et de compréhension, permettant une interaction plus intime avec le monde magique. Qu'il s'agisse de rituels de guérison, de protection, de célébration, la méditation est intégrée pour focaliser l'intention. Elle peut précéder, accompagner ou conclure un rituel selon le but et la structure du travail magique. Au-delà de ça, la méditation est utilisée bien sûr pour l'introspection et la transformation personnelle. Elle nous permet à nous, sorciers et sorcières, de plonger dans notre propre subconscient, de découvrir des vérités cachées et de travailler sur du développement personnel et spirituel. L'intégration de la méditation dans notre pratique nous permet de l'enrichir. Notre pratique devient plus profonde, plus puissante. C'est une voie vers une compréhension plus grande de nous-mêmes, mais aussi de l'univers. Grâce à la méditation, on ouvre des nouvelles portes de perception. Je vous invite à explorer personnellement la méditation magique. Chaque voyage est unique et le vôtre vous révélera des vérités et des pouvoirs qui vous sont propres. N'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver votre propre chemin. Incorporez si possible la méditation magique dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire. La régularité est la clé pour approfondir votre compréhension et renforcer votre pratique. Avec le temps, vous verrez comment elle transforme votre vie et votre sorcellerie. La méditation est une porte vers des mondes inexplorés de conscience et de magie. En vous engageant dans cette pratique, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à des possibilités infinies. Que votre voyage soit enrichissant, éclairant et profondément transformateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais avant de me quitter, j'ai quand même 2-3 trucs à te demander. N'oublie pas de t'abonner car je te crée chaque jour une nouvelle vidéo de contenu sur la sorcellerie et la numérologie. N'oublie pas, si ça n'est pas déjà fait, de télécharger ton agenda lunaire 2024 qui te donnera toutes les dates de sabbat et d'esba de cette année. Et aussi, si le cœur t'en dit, pense à liker parce que moi ça me motive de fou et puis ça m'aide à savoir quel contenu t'intéresse et puis ça m'aide pour l'algorithme. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Reste connecté à la magie. Ciao!